Bonjour Raphaël, Raphaël Plante, membre de la FPS 21. Nous nous trouvons aujourd'hui sur la place du Barrezet pour un rassemblement mensuel. Et là, j'aimerais que tu me dises le pourquoi du comment. Oui, effectivement, habituellement, notre rassemblement se tient ce premier vendredi de chaque mois pour promouvoir la résistance non violente que mènent les Palestiniens contre l'occupation de leur territoire. Aujourd'hui, il s'agit d'un autre thème. Nous voulons manifester contre l'espèce de fausse symétrie qu'on voit apparaître dans les médias français. Cette symétrie avec laquelle on traite l'Israël et la Palestine, disant c'est de leur faute à tous les deux, ils sont responsables l'un et l'autre, nous paraît une escroquerie mentale absolument terrible. Il faut absolument remettre les choses à leur place. Il y a un opprimé et il y a des oppresseurs. L'opprimé, c'est le peuple palestinien à l'heure actuelle. L'oppresseur, c'est le gouvernement d'extrême droite d'Israël. Je précise bien, c'est le gouvernement d'extrême droite d'Israël. Il ne s'agit pas de dire les juifs d'Israël. Nous ne sommes pas des antisémites du tout. Au contraire, nous pensons que si Israël veut apparaître comme une vraie démocratie, ce qu'elle prétend être, et un État digne de ce nom, il faut absolument qu'il fasse cesser cet état de choses, cet état de violence absolument insupportable, cette colonisation du territoire de Palestine, et c'est une horreur. Il faut faire cesser ça. Il faut aussi, entre autres, que le gouvernement français s'emploie de toutes ses forces à établir un ordre juste dans cette partie du monde qui en a tellement besoin. Je voudrais que tu rajoutes quelques indications par rapport au rassemblement qui va avoir lieu demain. Je vais te placer le plan national et puis local d'abord. D'accord. Si. Le 7 novembre, l'AFPS, au plan national, l'Association France-Palestine Solidarité, organise dans toutes les villes du monde, de France, n'exagérons pas, c'est la France-Palestine, organise des rassemblements devant les magasins de Carrefour. C'est une opération baptisée BDS Carrefour, Boycott, Disinvestment and Sanctions, le boycott des investissements et des sanctions à l'égard des commerçants, à l'égard des entreprises qui pratiquent une collaboration avec Israël et plus particulièrement qui importent et vendent des produits provenant des colonies israéliennes implantées en Palestine. Il s'agira demain d'amener ces entreprises à refuser d'importer des produits venant des colonies israéliennes en Palestine. Elles sont nombreuses, ces colonies, et ces produits sont nombreux aussi. On en trouve dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine du ménager, depuis des marques comme Teva en pharmacie jusqu'à SodaStream pour les boissons de loisirs et des choses comme ça, en passant par des produits importés par la société Carmel et ses annexes en France, les fruits et les légumes qui proviennent des colonies israéliennes implantées en Palestine, c'est intolérable. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? On va, nous, Français, consommer des produits qui ont été fabriqués dans des États qui pratiquent le colonialisme. Mais c'est une idée révolue. De Gaulle, s'il était encore vivant, serait révulsé par cette idée. Ça n'existe plus, le colonialisme. Nous avons voté l'autodétermination des peuples qui étaient soumis au colonialisme en France. On ne va pas encourager ça dans des pays comme Israël, quand même. C'est absolument anormal. Il y a déjà eu des rassemblements ou des sittings par rapport au BDS sur Dijon. Oui. Comment ça a été accueilli par le public? Oui, on va dire ça comme ça. Par le public et puis par les entreprises d'abord. D'accord. On va dire aussi. Le public d'abord, en général, les gens comprennent assez bien quand même. Ils ont du mal à comprendre que Orange a été pendant un certain temps intéressé par l'implantation d'antennes de radiotransmission dans les territoires palestiniens, à l'usage exclusif de la puissance occupante. Orange s'est retiré. Oui. Veolia, notre grande société nationale, avait pris des parts dans la fabrication des tramways de Jérusalem.
Ils se sont retirés. C'est la puissance du BDS, c'est un mouvement international, une puissance considérable quand même. Il ne faut pas négliger ce que peuvent être les alliances des victimes et les alliances des gens, quoi. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, nous sommes puissants. Et le public donc comprend, il intègre ce type de démarche. Comprend. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait. Enfin, nous sommes nombreux à être des clients d'Orange et on ne sait pas forcément. On ne s'est pas désabonné de chez Orange, mais on a expliqué que ça existait, ça. Et on a dit aux gens d'Orange qu'il fallait absolument renoncer à ce genre d'alliance. Et en expliquant les fondements. Du reste, c'est contraire aux lois internationales du commerce, hein, ce genre de choses. L'Union européenne a émis un avis défavorable et a expliqué aux pays européens qu'il ne fallait pas importer des produits provenant des colonies. Ça existe. Et ce n'est pas respecté. Et ça n'est pas respecté. Alors, si des établissements comme Carrefour continuent de le faire, il faudra les boycotter. Très bien. Je te remercie pour cet entretien. Je t'en prie. Au revoir.